Reste à l'écoute, on revient juste après ça. Radio C'est Fou. Radio C'est Fou informe vite et bien. Dans quelques instants, le journal. Tsar Mastog Olivier, Radio C'est Fou. Jim Adam Emmanuel, Koumra, Radio C'est Fou. Demondou, Apollinaire de Vaidi, Radio C'est Fou. Benoît Mbamne Pierre, Radio C'est Fou. Mongo, Ramadan Idriss Issa, Radio C'est Fou. Doba, Dikolom Frédéric Ngarloudim, Radio C'est Fou. Pala, Jean Reben Casimir, Radio C'est Fou. Tenadi Victoria, Doba, Radio C'est Fou. Bod, Moumdita Mikael, Radio C'est Fou. Gelo Mohamedou Ousmane, Radio C'est Fou. Selima Nusraddin Hamad Abéché, Radio C'est Fou. Raalbay Sylvie, Paris, Radio C'est Fou. Abidjan, Jacques Ngol, Radio C'est Fou. Mercredi 3 décembre 2025, vous écoutez Radio C'est Fou. Bienvenue au journal. Les titres. Le monde célèbre ce 3 décembre la journée internationale des personnes handicapées. Quelle place la personne handicapée occupe-t-elle au Tchad et quelle est la portée du thème de cette année? Pour répondre à ces questions, John Tekevin s'est entretenu avec Jimé Nangtour, assistant de la conseillère aux affaires sociales de la primature et membre de l'Union nationale des associations des personnes handicapées au Tchad. Dans notre société, nombreux sont ceux qui vivent des conflits, parfois pendant des mois avant de chercher la réconciliation. Et cela intervient très souvent à l'approche du 31 décembre, dernier mois de l'année. Pourquoi solliciter le pardon à la fin de l'année et à l'aube de la nouvelle année? Ce comportement trouve-t-il des explications spirituelles ou sociologiques? Melom Nabatinga a cherché à en savoir davantage, à suivre le résultat de sa petite enquête. À Mongo, dans le Guéra, c'est la campagne de consultation et de soins oculaires qui bat son plein. Ramadan Idriss Issa, notre correspondant dans la dite localité, sera en ligne pour des précisions. Et puis, la chronique de la rédaction signée Mornan Jussine est à retrouver vers la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Konodi Ngaro. Mesdames, Messieurs, je le disais, le monde célèbre ce 3 décembre la journée internationale des personnes handicapées. Quelle place la personne handicapée occupe au Tchad et quelle est la portée du thème de cette année? Pour répondre à ces questions, John Tekevin s'est entretenu avec Jimé Nangtour, assistant de la conseillère aux affaires sociales de la primature et membre de l'Union nationale des associations des personnes handicapées au Tchad. Suivez. Célébré chaque année depuis 1992 à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies, le 3 décembre marquant la Journée internationale des personnes handicapées vise à promouvoir la compréhension des situations de handicap et à mobiliser le soutien pour la dignité, le droit et le bien-être des personnes handicapées. Favoriser des sociétés inclusives pour des personnes handicapées afin de stimuler le progrès social est le thème international de cette journée. Jimé Nangtour, assistant de la conseillère aux affaires sociales de la primature et membre de l'Union nationale des associations des personnes handicapées au Tchad. Cette journée a tout son sens dans un contexte où les personnes handicapées se voient dans un monde de moins en moins inclusif. Et donc, chaque 3 décembre, cette journée se célèbre avec une thématique très précise de l'année. Et donc, avec le thème cette année, favoriser l'inclusion sociale des personnes handicapées de sorte à ce qu'on puisse arriver à stimuler le progrès social. Bien que le Tchad ait ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ces personnes font face à plusieurs défis. Au Tchad, les personnes handicapées sont confrontées à plusieurs défis. Les défis sont nombreux et à plusieurs niveaux. Sur le plan socio-culturel, sur le plan éducatif, sur le plan même de l'emploi, les personnes handicapées se trouvent également confrontées, comme tout autre jeune Tchadien, on se trouve confronté également à la question de l'emploi. Et donc, la thématique de cette année, favoriser l'inclusion sociale, est à dessein. C'est parce qu'on trouve que les personnes handicapées ne sont pas vraiment pris en compte dans la société, de sorte à ce qu'elles puissent se sentir incluses. L'assistant de la conseillère aux affaires sociales de la primature plaide pour la mise en application des conventions et textes juridiques sur la protection des personnes handicapées au Tchad. John Tekevin, l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, EUSA, avec l'appui financier de l'Union européenne, a organisé ce 3 décembre au Centre Jardin de Bakara une cérémonie de lancement officiel des activités de plaidoyer de la coalition pour les réformes électorales au Tchad. Compte rendu, Col Frédéric.
Cette cérémonie visait à présenter les principaux enseignements tirés des activités de médiation électorale conduites par des médiateurs citoyens lors du cycle électoral. Dr Pierre Kadi Sossou, représentant pays, souligne des efforts accomplis par son institution. Nous avons travaillé pour pacifier l'environnement électoral et il a soutenu dans ce sens la mise en place d'un panel de grands médiateurs et de médiateurs citoyens chargés de créer des passerelles de dialogue, de prévenir les tensions et d'apaiser les incompréhensions avant qu'elles ne dégénèrent. Ces panels a joué un rôle majeur durant le cycle électoral passé. Pour renforcer maintenant l'observation électorale, EISA a aussi appuyé la mise en place d'une équipe cadre capable de conduire des missions professionnelles. EISA a aidé aussi dans la production d'un guide de l'observation électorale pour les élections législatives, provinciales et communales, ainsi que la formation de milliers d'observateurs aux normes, méthodologies et outils internationaux. Après avoir largement présenté 2 rapports de médiation électorale et d'observation électorale citoyenne par des acteurs de la société civile, Pékou Nanette Hélène, secrétaire nationale technique de la Crète, a dans son allocution affirmé que les réformes électorales ne sont pas seulement partisanes ni conjoncturelles. Elles constituent un investissement dans la paix et la confiance publique. La balle est désormais entre les mains du législateur. Nous souhaitons qu'il saisisse cette opportunité pour doter le dernier cadre électoral renforcé, inclusif, aligné sur les standards internationaux. La société civile, unie au sein de la Crète, reste mobile et engagée pour accompagner ce processus. Plusieurs organisations de la société civile engagées dans l'observation électorale ont pris part à cette assise. Dans notre société, nombreux sont ceux qui vivent des conflits, parfois pendant des mois avant de chercher la réconciliation, souvent à l'approche du 31 décembre pour entrer en paix dans la nouvelle année. Pourquoi ce pardon tardif? Que révèle-t-il de nos comportements sociaux et spirituels? Melom Nabatingar s'est intéressé à la question, ce reportage. Au Tchad, le pardon est une valeur essentielle, mais parfois difficile à pratiquer. Dans le quotidien, beaucoup de personnes se fâchent, se détournent, puis attendent souvent la fin de l'année pour se demander pardon. Comme si le passage au 31 décembre devenait un moment sacré pour effacer les rancœurs et recommencer sur de nouvelles bases. Pardon, là, c'est un signe de respect. Même Dieu, quand tu t'inclines devant lui, il va te pardonner. On ne peut pas attendre jusqu'à d'abord le mois de décembre d'abord pour pardonner quelqu'un. Non, ça c'est inacceptable. Ces gens qui attendent la fin de l'année pour demander pardon, c'est juste de l'hypocrisie. Tu sais que tu m'as blessé. Naturellement, il faut me demander pardon. Pourquoi attendre d'abord l'année nouvelle pour me demander pardon? Et si je mourais avant ça, est-ce que tu pourras me demander pardon? Pourquoi absolument décembre? Parce qu'il y a aussi le calendrier que voilà, décembre d'abord tu viens me demander des pardons. L'homme de Dieu, le pasteur Rogoto Rémi, rappelle que la réconciliation ne devrait pas dépendre d'un calendrier. On ne doit pas attendre une saison donnée pour demander pardon. Il est essentiel pour notre propre guérison et pour nos relations avec les autres. Le pardon est sincère s'il vient du cœur et s'il est accompagné d'un changement de comportement. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 12, quand Jésus enseignait à ses disciples, il a dit dans le verset 12, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Même si quelqu'un t'offense, tu dois lui pardonner. 70 fois 7, c'est ce que Luc a dit. L'offenseur doit reconnaître sa faute et aller se réconcilier. Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24. La personne offensée aussi doit être prête à pardonner. Le pardon n'efface pas le passé, oui, mais le pardon libère le cœur pour avancer. Le véritable pardon n'attend pas la fin de l'année, dit le sociologue Tagina Dakumrad. Le pardon relève d'un acte d'humilité et de réconciliation quotidienne. Le véritable pardon n'attend pas la fin de l'année, même si ce moment reste privilégié pour le faire. L'objectif primordial du pardon réside dans la préservation de l'harmonie sociale, ce qui implique d'aborder les conflits et les rancœurs dès qu'ils surviennent plutôt que de les accumuler pour une période. L'absence de réunion dans nos familles est
source de ce comportement social et les chefs de famille ont la responsabilité de veiller à l'équilibre, à l'harmonie et au renforcement microsocial de leurs membres par l'organisation des réunions de façon hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. Pardonner demeure un ciment pour la cohésion sociale. Se réconcilier, c'est choisir la paix et renforcer l'unité au sein de la communauté. Le pardon est thérapeutique car il guérit et libère. Actualité en province. Actualité en province. En province, la campagne de consultation et de soins oculaires a démarré à Mongo. Elle concerne les élèves et enseignants résidents du district sanitaire de Mongo qui couvre 15 centres de santé. Malheureusement, c'est les personnes qui ne répondent pas aux critères de ces deux couches qui sont plus nombreuses dans les centres de consultation. Ramadan Idriss Issa, correspondance. Cette campagne de consultation et soins oculaires est une initiative du programme national de lutte contre la cécité. Des centaines de personnes sont devant le centre de santé Mongo-Ouest et le centre de santé La Solidarité Islamique. Saïd Moussa, point focal du PNLC. Et ils étaient déjà dépistés par le RCS et puis le relais. Et maintenant, ceux qui sont suspects, ceux qui ont le problème oculaire, que nous entrons de le consulter. Et nous avons passé d'abord à Parnagal et puis d'autres centres de santé, d'élèves, Amioma, Surgoudoum, Banda. Et hier, on a fait le centre de santé Barbaza et puis EPS. Et aujourd'hui, c'est le tour du centre de santé Mongo-Ouest et puis centre de santé islamique. Donc, nous entrons de le consulter, ceux qui sont suspectés. En principe, cette campagne de consultation et soins oculaires ne concerne que les élèves et enseignants en difficulté visuelle. Mais malheureusement, ce sont d'autres couches qui sont plus nombreuses et on ne peut pas les renvoyer, martèle-t-il. Mungu, Ramadan Idriss Issa, Radio Sefo. Ramadan Idriss Issa, l'association des ressortissants de canton Tilo a mené une campagne de sensibilisation pour la scolarisation des enfants à l'école ce mardi 2 décembre 2025 à Tilo. C'était au collège d'enseignement général de cette localité en présence de la population scolarisable et bien d'autres personnalités. Notre correspondant Apollinaire Debaïdi. L'objectif de cette sensibilisation est d'inviter les parents d'élèves à envoyer leurs progéniture à l'école, payer leurs frais de scolarité et les y maintenir aussi longtemps que possible. Les chefs de village, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes et la population étaient très mobilisés pour cette campagne de sensibilisation. Présent à cette campagne de sensibilisation, le chef de village de Tilo, Doubon Romain, exhorte les parents à s'acquitter de leur devoir qui est d'assurer la protection de leurs enfants. Madame Wandil Noudji Fatime, conseillère de l'association des ressortissants des cantons Tilo, la RCT, sur la stratégie adoptée pour l'année en cours. Pour cette année, nous sommes venus pour voir effectivement les parents qui ont payé ou les élèves qui ont payé. Parce que ceux qui payent là, ce sont ceux qui ont la volonté de continuer avec les études. Et ceux qui ont la volonté, c'est ceux-là qu'on va marcher avec eux. Donc, nous sommes venus pour faire le constat et voir est-ce qu'il y a des élèves qui ont payé pour leurs études. De Mundou, Apollinaire de Baïdi, Radio Sefode. Chronique. Bienvenue dans la chronique de la rédaction. Le Tchad est indépendant et souverain. Ce cadeau n'est ni or ni argent, c'est la liberté. Chronique. Dans certains établissements scolaires publics de N'Djamena, des milliers d'enfants du primaire suivent les cours assis à même le sol. Leur école manque de tables bancs. Morno Justine, ailleurs sur le continent, dans des pays comme le Rwanda, les écoliers sont initiés aux outils du numérique. Quel commentaire vous inspire cette situation? Hélas, ils sont encore quelques établissements publics à offrir ce décor inquiétant. Murs fissurés, toitures prêtes à s'effondrer, salles sans table-banc où les enfants s'assoivent à même le sol pour suivre les enseignants. Certains arrivent chaque matin avec des briques, des nattes ou des planches qu'ils les transforment en mobilier improvisionné. Une situation chronique devenue presque banale. Décidément, l'école tchadienne, notamment l'école publique,
publique va-t-elle connaître une évolution? Et pourtant, c'est cette école qui doit former l'élite tchadienne de demain. Ailleurs en Afrique et dans le monde, les élèves du primaire sont initiés aux outils du numérique dans un cadre idéal. Au Tchad, c'est tout à fait le contraire. Les enfants suivent les cours par terre, ayant les genoux comme support de leur cahier ou ardoise, faute de table-banc qui leur favorisait un meilleur apprentissage. Dans ce contexte, une question traverse la société. Comment espérer construire une génération capable de s'insérer dans une économie moderne quand l'environnement scolaire compromet l'essentiel? Souvent, l'on affirme que l'éducation est le socle de tout développement. Si la situation perdure, c'est avant tout parce que l'éducation n'a jamais constitué une priorité dans ce pays. Les budgets sont restés en deçà des besoins, les infrastructures vieillissantes n'ont pas été remplacées et les plans stratégiques ont souvent souffert de suivi et d'évaluation. Nous ne cesserons jamais de le rappeler que l'éducation est un droit fondamental pour tous les enfants et que le gouvernement et les organisations internationales ont un rôle important à jouer pour garantir que tous les enfants du Tchad bénéficient d'une éducation de qualité. Le monde célèbre ce 3 décembre la journée internationale des personnes handicapées. Quelle place la personne handicapée occupe-t-elle au Tchad et quelle est la portée du thème de cette année? Pour répondre à ces questions, John Tricovin s'est entretenu avec Dimena Ntour, assistant de la conseillère aux affaires sociales de la primature et membre de l'Union nationale des associations des personnes handicapées au Tchad. Dans notre société, nombreux sont ceux qui vivent des conflits parfois pendant des mois avant de chercher la réconciliation et cela intervient très souvent à l'approche du 31 décembre, dernier mois de l'année. Pourquoi solliciter le pardon à la fin de l'année et à l'aube de la nouvelle année? Ce comportement trouve-t-il des explications spirituelles ou sociologiques? Mais l'homme Nabatinga a cherché à en savoir davantage. Vous avez suivi dans ce journal le résultat de sa petite enquête. À Mongo, dans le Guéra, c'est la campagne de consultation et de soins oculaires qui bat son plein. Ramadan Idrissi, notre correspondant dans la dite localité, était en direct pour des précisions. Et puis la chronique de la rédaction signée Morna Justine a mis définitivement un terme à ce journal. Journal réalisé par l'ensemble de la rédaction sous la supervision de Pierre Bouban. La partie technique a été assurée par Soabe Bourdané. À la présentation, je suis Kono Djingaro. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.